Le Black Friday et le Cyber Monday est enfin fini et on en parle aujourd'hui. On parle du côté email marketing de la chose. Donc, salut, je suis Caroline Deschaines, je suis spécialiste en marketing par courriel, c'est-à-dire les infolettes, les newsletters, et je veux te parler aujourd'hui de tous les courriels que tu as reçus au cours de la semaine passée et que tu as reçus, vraiment qui sont entrés là, dans ta boîte aux lettres, tonnes de briques, vendredi dernier et lundi dernier, parce que toutes les entreprises avaient des promotions. Donc, si tu as bien remarqué, soudainement, tu as eu des courriels de plein d'entreprises que tu te rappelais même pas que tu étais abonné à ces entreprises-là. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que les business se sont dit « Ah là, c'est le Black Friday, c'est la semaine du Black Friday, c'est la journée, c'est le Cyber Monday, c'est le grand week-end fou. » Donc, on va envoyer des courriels à toute notre liste et on va leur dire qu'on a des promos sur X, Y, Z. Et là, ça vaut aussi bien pour les très grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises et les autres solopreneurs comme toi que tu suis. Donc, je veux t'en parler aujourd'hui de ça parce que j'appelle un peu la semaine du Black Friday, du Cyber Monday, la semaine mondiale du désabonnement. Avoue que dans les derniers jours, tu t'es désabonné de quelques infolettres parce que tu t'en rappelais même pas que tu étais abonné, puis tu t'es bien rendu compte que c'était inutile de rester abonné. Et en plus de ça, il y en a simplement qui t'ont bombardé, puis tu t'es dit, écoute, je les ouvre jamais anyway, aussi bien faire le ménage. Donc, je veux te parler de comment bien utiliser ton infolette, ta newsletter pour peut-être justement envoyer des promos au Black Friday, au Cyber Monday, à cette période-ci de l'année juste avant les fêtes. Qu'est-ce que tu peux faire pour envoyer des bons emails à ta liste, des courriels qui vont vendre, qui vont convertir? Tout simplement, c'est de ne pas envoyer juste des courriels de promotion pendant la période des fêtes. Si tu as une infolette, si tu as une liste de diffusion, une liste d'abonnés, écoute, écris à ces gens-là toute l'année. C'est comme ça que tu vas réussir à faire des belles ventes pendant ton Black Friday à toi. Parce que si tu envoies un courriel de promotion, simplement à ce moment-ci, la personne à qui t'envoies ça, elle sait pas, elle n'a pas vraiment bien connecté avec toi, elle sait pas vraiment t'es qui, elle connaît pas les détails, elle est pas assez réchauffée pour avoir envie d'acheter ton service ou tes produits. Et je veux te raconter une petite histoire perso qui s'est passée pendant la grande semaine du Black Friday. J'ai reçu quelques courriels et j'ai reçu un courriel d'une entrepreneuse en ligne qui me faisait la promotion de son programme en ligne. Un programme pour lequel je m'étais déjà intéressée, je m'étais posé la question, j'aimerais peut-être acheter cette formation en ligne-là. Pour moi, ça ferait du sens, ça m'intéresserait. Bref, j'étais intéressée, mais je savais pas encore si je voulais passer à l'action. Mais cette entrepreneuse-là, elle m'écrit souvent. Elle m'écrit à tous les mois. Et là, tu vois, j'ai reçu son courriel qui me dit 40% de rabais sur la formation en ligne parce que maintenant, elle va de l'avant avec d'autres services. Alors, maintenant, je me dis, à 40% de rabais, c'est vraiment intéressant, d'aller acheter son service, sa formation, parce que j'étais déjà intéressée, j'y pensais, c'est tout. Pourquoi pas me gâter? Si en plus je peux payer moins cher. Mais je l'ai fait parce que justement, je connais déjà cette entrepreneuse, je connais sa vibe, je connais comment elle me parle dans ses courriels, j'aime ça, je réponds parfois à ses courriels, elle me répond en échange, j'ai vraiment l'impression de la connaître. Puis je me dis, quand je vais acheter sa formation en ligne et qu'elle va m'enseigner, je sais que je suis déjà confortable avec elle. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, la petite promo, ça m'a convaincue, j'ai fait un achat, donc elle a fait une vente. Mais au-delà de ça, c'est que elle faisait une promo, elle l'a sans doute annoncé sur tous les réseaux sociaux qu'elle utilise. Mais moi, j'ai pas vu
J'ai pas vu qu'elle avait une promotion, je l'ai pas vu passer parce que ça fait un petit bout de temps que je suis pas vraiment allée sur Instagram, je suis pas allée tant que ça sur Facebook non plus. Quand j'y vais rapidement. J'ai pris une petite pause dernièrement des réseaux sociaux, donc j'ai pas vu ça dans ses publications qu'elle a une promotion en ce moment sur la formation qui m'intéresse. Et même les petites minutes que j'ai passées en ouvrant Instagram parce que j'avais rien à faire puis je me suis dit il me reste 5 minutes avant tel truc, ça veut pas dire que je l'aurais vu de toute façon. J'ai pas croisé qu'elle avait ça en promotion pendant la semaine du Black Friday. Donc, si elle ne m'avait pas envoyé son courriel, j'aurais même pas été au courant qu'elle avait une promotion. Donc, j'aurais peut-être continué à me dire « Ah, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux acheter ça maintenant? Est-ce que je veux attendre? » Tu sais, c'est toutes des questions qu'on se pose quand on vient pour acheter un service ou un produit. On attend, on réfléchit, on pèse les pour et les contre. Est-ce que je vais avoir le temps de suivre la formation? Est-ce que je vais avoir le temps de mettre en pratique qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que je vais avoir du fun? Donc ça, je savais que j'allais avoir du fun parce que je la connaissais déjà, mais toutes les autres questions demeuraient. Maintenant que c'est en spécial, tu sais, c'est venu me chercher. Donc, la meilleure façon de vendre tes produits et services pendant le Black Friday en tant que solo-entrepreneuse, c'est tout simplement de créer cette connexion-là à longueur d'année avec tes abonnés. Pas juste « Hey, salut, je lance un nouveau produit. Hey, salut, mon nouveau service est en ligne. Hey, salut, ça te tente-tu de t'inscrire? Ça te tente-tu d'acheter ci? Hey, il y a le Black Friday, là, je te donne 10% de rabais. » Ou bien c'est le Cyber Monday, si tu achètes ma formation, je te donne tel PDF en même temps. C'est tannant de tout le temps se faire vendre, puis tu le sais parce que tu le vis toi aussi. Donc, c'est important de garder un contact toute l'année avec ta liste. Ton infolettre, ta newsletter, ta liste de diffusion, appelle-la comme tu veux, c'est ton meilleur outil marketing pour connecter avec ton audience, pour les faire grandir à l'intérieur de ton entreprise, c'est faire en sorte qu'ils t'aiment vraiment, qu'ils ont envie d'aller plus loin avec toi, et c'est ton meilleur outil aussi pour faire des ventes parce que tu les contactes eux directement, tu leur parles personnellement. Et puis, c'est là que tu fais grandir cette relation de confiance, cette fameuse relation client que tout le monde souhaite. C'est comme ça qu'on fait pour la bâtir. Parce que les réseaux sociaux, c'est cool. Mais tout le monde n'est pas toujours là et les gens qui t'adorent, ils vont rater ton contenu de temps à autre. Donc, avec ton infolette, ça te permet de faire en sorte que ces gens-là sont toujours à l'écoute de ce que tu as à dire et des fois où tu as de la promotion à faire. Donc, si l'infolette, ça t'intéresse et que tu n'as pas encore commencé ou que tu es à tes débuts, tu réfléchis et tout, et que tu te dis « Ouais, mais c'est une grosse patente, j'ai l'impression que c'est compliqué », eh bien, je t'invite à télécharger mon guide de l'infolette étape par étape. Je te nomme toutes les étapes en ordre que tu as besoin de mettre en place, que tu as besoin de connaître pour mettre en place justement une bonne infolettre. Et je t'explique des petits détails, des petites choses à ne pas faire, 4 erreurs justement qu'il ne faut jamais faire si tu veux avoir une bonne infolette qui connecte et qui convertit. Je te laisse le lien sous la vidéo et puis je te dis à bientôt. Salut!